Bonjour, deuxième partie sur la gestion des guides et des ressources. On va faire un petit tour d'horizon rapide sur les notes d'honoraires, donc sur le principe de base de la note d'honoraires. Donc j'ai repris un petit planning de démo avec des guides à qui j'ai déjà attribué quelques activités. Donc vous pouvez aller voir dans la partie 1 comment on leur met les activités, c'est super simple. On peut toujours les modifier par glisser, par déplacement, donc voilà, ça marche tout seul. Vous pouvez agrandir, vous pouvez, etc. Donc, les notes d'honoraires, ça se gère essentiellement au niveau de l'activité. Donc, chaque activité peut avoir des informations différentes pour les notes d'honoraires. Donc, je vais regarder sur ma grande voie, je clique sur mon activité et j'édite mon activité. Et je vais donc faire, et je vais sur reversement et options, qui est le troisième petit onglet ici, tac, 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 ici, et ici je peux gérer mes notes d'honoraires. La première chose que je vais faire, c'est que je vais mettre un calcul automatique du reversement au guide. C'est pas obligé, auquel cas les reversements ne seront pas calculés automatiquement, on va le faire ici. Et je vais mettre un calcul automatique des reversements au guide, et je vais décréter que le reversement au guide sera un pourcentage. Donc par exemple, ici on va faire quelque chose d'un petit peu complexe, on va dire 10 euros par activité, mais ça pourrait être 10 euros par date, par jour, par demi-journée, plus je vais leur mettre, on va dire, 50% de reversement, on va dire allez, 40% du reversement du total de mon activité. J'enregistre et j'ai donc mon activité qui maintenant est configurée. Donc, je vais prendre une réservation pour qu'il y ait effectivement un reversement. Tant qu'il n'y a pas de réservation, il n'y a pas de reversement. La seule chose que vous allez voir, s'il n'y a pas de réservation, c'est dans la feuille de temps guide, qui est ici. Vous avez juste vos feuilles de temps, où vous avez les activités qui sont attribuées. Donc Laura, Jules Moniteur et Michael Dorluton, qui sont les 4 avant. Et si je fais mon reversement pour l'instant pour les guides, pour l'instant, il y a juste le reversement qui sont les 10 euros de base sur mes deux guides. Mais pour l'instant, il n'y a pas de pourcentage vu qu'il n'y a pas de réservation. Donc attention, si vous n'avez pas de clients, il faut désactiver éventuellement le reversement, parce que là pour l'instant il y a un reversement, même s'il n'y a pas de clients, vu que c'est 10 par activité et pas un pourcentage. Donc je retourne sur mon planning, voilà, tac, et je vais prendre une réservation, donc je clique sur l'activité, je réserve, et je vais réserver avec un client test. Voilà, qui est mon client test, qui va payer sa grande voix 290 euros. On fait une réservation simple, c'est réservé, mon client éventuellement il a reçu son ticket, je sais ce qu'il lui reste à payer, pour l'instant j'ai rien encaissé, donc tout ça c'est un autre problème, on le verra éventuellement plus tard. Donc mon reversement guide, si je vais voir maintenant le reversement que j'ai pour mon guide, il est calculé automatiquement, je vous rappelle c'était 40%. Donc je fais reversement guide, et j'ai donc Laura qui maintenant a un reversement de 68 euros. Si je déploie la grande voie, je vois le détail. J'ai une date et j'ai 20%. Voilà, et la même chose pour Jules Moniteur. Alors on va regarder un tout petit élément qui est aussi intéressant, qui vous permet d'aller un tout petit peu plus loin sur ces éléments. Je vais aller dans la gestion des guides. Donc gestion des guides, paramètres, guide, et je vais décréter que Laura, qui est ici, elle a un reversement qui est un peu inférieur, qui est la moitié des autres. Donc je lui mets un multiplicateur qui est de 0,5, parce que par exemple c'est un renfort et c'est pas un guide du bureau, donc elle n'aura que 20% et que la moitié du reversement des autres. Je pourrais le désactiver complètement, là je vais le garder quand même. Je sauve, d'accord. Je vais aller voir maintenant mon reversement, planifier reversement guide. Donc pour l'instant, Laura, elle a toujours ses 68 euros. La seule chose qu'il faut que je fasse, c'est soit activer les commissions, soit les recalculer, donc je vais faire une activation. Mais je pourrais, donc l'activation ça lance le calcul automatique, mais je pourrais à tout moment aussi refaire le calcul, donc je recalcule les activités, et j'ai Laura qui maintenant est à 34 euros et Jules qui est à 68 euros. Donc sur une même activité, vous pouvez avoir un reversement qui est différent. Je peux même faire un reversement qui est encore spécifique pour cette activité, pour ce guide et pour cette date. Dans ce cas-là, j'édite simplement l'activité et je décrète, soit j'enlève complètement le calcul, soit je décrète que le montant n'est pas de 34 euros, mais est de 30 euros. L'explication, c'est parce qu'on s'était mis d'accord. Voilà, on s'était mis d'accord, et on s'était mis d'accord pour qu'on n'aurait que 30 euros, et c'est calculé automatiquement. Dernier élément que je vais vous montrer, c'est quand vous allez, tous ces éléments, ils sont évidemment
sur vos activités et ils sont dans vos finances. Si vous allez voir aujourd'hui vos finances, qui sont ici, vous avez donc tous vos reversements. Donc vous avez deux actions qui sont intéressantes avec les reversements. Le premier élément, c'est ne plus se fier au calcul automatique, mais consolider la ligne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais la recopier et je vais la mettre en dur. Donc Laura, c'est 30 €, je consolide la ligne, je le conserve, et maintenant, Laura a un calcul automatique ici de 30 €. D'accord? L'ensemble des calculs automatiques est désactivé, mais Laura a un calcul automatique de 30 €. L'autre chose que je peux faire avec un calcul automatique, c'est juste désactiver le calcul automatique pour cette ligne. Donc je désactive la ligne, il me demande de confirmer, mais attention, toutes les activités, c'est l'ensemble des lignes calculées pour cette activité qui sont désactivées, donc je désactive, et voilà. Et maintenant, je n'ai plus aucune ligne calculée. La première ligne calculée, celle de Laura, elle a été désactivée au moment où j'ai consolidé, et la deuxième, elle a été désactivée sur l'ensemble. Voilà pour cette première partie, on ira encore plus loin dans une partie 3 sur la gestion des ressources. À bientôt!